Aujourd'hui, le 25e jour du mois d'Adar, l'anniversaire de la naissance de la rabbinite Chaya Mushka, il y a exactement 120 ans. En honneur de cette occasion, je voudrais partager avec vous une histoire fascinante que le rabbin Wagner raconte, qu'il en connaît l'histoire first hand, comme on dit. L'histoire est la suivante. La rabbinite a un cousin, deuxième ordre, d'une famille belge, la famille Rocker. Un jour, quand il la visitait, il a dit à la rabbinite qu'il a l'intention de partir en Eretz Israël pour une visite. La rabbinite de lui dire, écoute, quand tu es en Eretz Israël, je t'en prie, va à Kfar Chabad, le village Chabad, il vient de construire le 770, réplica exact de 770 de New York, fais des photos et je t'en prie, ramène-les-moi. Avec plaisir. Il arrive en Eretz Israël. Première chose, dès qu'il arrive de l'aéroport, il dit au chauffeur taxi, avant qu'on parte à Jérusalem, arrête-toi à Kfar Chabad, j'ai besoin de prendre des photos. Tu n'as pas l'air d'un Lubavitch, toi, tu as l'air d'un chassid polonais. Il dit, écoute, non, je suis cousin de la rabbinite. Il dit, ah, alors je vais te raconter une histoire. Il dit, voilà, moi j'habitais en Russie, dans les années 70, je n'étais pas religieux. Mais quand même, étant donné que j'ai demandé d'émigrer en Eretz Israël, je suis devenu un refusnik et ma punition était 5 ans d'emprisonnement en Sibérie, d'exil en Sibérie. En arrivant en Sibérie, on m'a donné une grande hache et on m'a informé que les prochaines 5 années, ça va être ton compagnon de ta vie. Tous les jours, pendant 12 heures, tu vas aller et tu vas t'en faire tomber des arbres. Le premier jour, quand on va au travail, un Russe immense, pas très agréable, me regarde et dit, tu es juif, toi, hein? Il dit, oui. Alors moi, j'attends que les juifs, ils vont travailler pour moi. Toi, tu vas faire mon travail aussi. Je lui ai dit que je n'ai aucune intention de le faire. Il y a une bagarre qui en suit. Les deux, on s'est retrouvés à l'hôpital. À l'hôpital. L'infirmière qui me dit, ici, dans cet hôpital, on ne vient pas guérir. Dans cet hôpital, on vient mourir. N'attends pas qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien ici. Okay? C'est considéré un hôpital, mais c'est l'endroit de mourir. Très encourageant. Eh bien, miraculeusement, un médecin est arrivé. Et il m'a guéri. Et j'étais bien. Après un bon petit temps, je me suis remis. Je reviens dans ma baraque. Et là, le directeur de la prison vient me voir et me dit, j'ai une offre à te faire. Au lieu d'aller travailler ces travaux forcés dans la forêt, je t'offre à travailler chez moi au bureau. Même que je n'étais pas quelqu'un qui connaît beaucoup de travaux du bureau, mais c'est certainement plus intéressant que se t'ouvrir à moins 40 dans la forêt avec une hache. Après 1 an de travail au bureau, un beau jour, le directeur vient me voir et me dit, écoute, j'ai eu la permission de te libérer. Et voilà, prends tes clics et tes claques, prends tes affaires, ne perds pas ton temps, va directement en ville. Là-bas, tu vas recevoir tes documents pour pouvoir quitter chez toi et ne regarde pas en arrière. Marche en avant. Chose que j'ai faite, j'arrive à la station du train pour quitter et tout à coup, il y a une personne qui se rapproche de moi, qui avait l'air un officiel. Il me dit, est-ce que tu me connais? Non, pas personnellement, mais je comprends qui tu es. Alors il lui dit, viens, suis-moi. Il m'amène dans sa limousine, il m'amène dans la forêt. Sors, je sors. Et là, je comprends, c'est la fin. Il a sa main dans la poche, bien sûr, un revolver. Je ne suis pas armé, je n'ai pas à courir, je fais le bon effet de l'âme. Je ne comprends pas tout ce jeu ici, mais je comprends, c'est la fin. Dans la forêt, il sort de sa poche, pas un revolver, mais il sort une photo. Et il me dit, tu vois la photo? Je veux que tu saches que moi, je travaille pour ce rabbin. Dès que tu es arrivé en Sibérie, je t'ai remarqué. C'est moi qui ai arrangé pour qu'il y ait un médecin chez toi dans l'hôpital. C'est moi qui ai arrangé pour que tu travailles dans le bureau. C'est moi qui ai arrangé que tu aies les papiers pour être libéré. Et je t'ai aussi arrangé que tu vas aller au bureau en ville où tu vas recevoir le permis de partir en Eretz Israël.
perds pas ton temps, vas-y et pas de marche arrière, juste en avant. Et voilà, dit, je suis arrivé en Eretz Israël, je ne savais pas qui est cette personne, ce rabbin, mais là j'ai vu les affiches du rabbi partout, j'ai compris que c'est le rabbi. Voilà mon histoire. Quelle histoire! Ce chassid, le cousin de la rabbinite, il était tellement excité pour revenir à la rabbinite et lui raconter l'histoire. Quand il revient chez la rabbinite, et il lui amène les photos encore avant qu'il ait l'occasion de dire quoi que ce soit, la rabbinite lui dit avec un petit sourire, « Nous, est-ce qu'il y avait aussi autre chose que tu as eu l'expérience durant ce voyage ?» Juste par le mérite de la rabbinite, nous méritons d'être libérés d'Égypte. Ribbon Shalom. Aujourd'hui, Chafé Adar serait le jour idéal pour être libéré, pour nous amener le Mashiach.